Maintenant, je me retrouve. Et donc, on va commencer sur comment développer sa sensibilité prophétique. Comment développer sa sensibilité prophétique. La première chose la plus importante que je voudrais que nous puissions comprendre par rapport à la sensibilité prophétique, permettez-moi de m'introduire avec ce texte très connu de Ésaïe. Au chapitre 50, et j'aimerais lire avec vous le verset 4. Ésaïe, chapitre 50, permettez-moi de lire avec vous le verset 4 et le verset 5. Je vais prendre ce texte qui va me servir de fondement pour que je puisse partager avec nous sur comment développer sa sensibilité prophétique. La Bible déclare, on peut y aller, 1, 2, 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Acclamons la parole de Dieu. Vous comprendrez avec moi que la première chose qui fait qu'on développe sa sensibilité prophétique, c'est l'intimité. Personne ne peut développer sa sensibilité prophétique si elle n'est pas ou il n'est pas en intimité avec le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je peux facilement, même dans cette salle pleine, si ma femme tousse, je peux savoir que c'est elle. Ce n'est pas mystérieux. Je peux savoir quand elle tousse, je peux savoir que c'est elle. Quand elle parle, sans beaucoup de tâtonnement, je peux savoir que c'est elle. Parce que du haut de mes 19 ans de mariage, je connais sa voix. Je connais sa manière de tousser. Et plus loin encore, parfois ça m'arrive d'être endormi. Je ne la vois pas. Mais à partir de sa manière de marcher, je sais savoir que c'est elle qui est entrée. Et je ne me suis pas trompé. Ça arrive que ça n'a pas raté. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il la voit en vision? Non. Je suis tellement habitué à elle. Je l'ai entendu parler à haute voix, à basse voix, en élevant le ton, en parlant. Je l'ai entendu rire, je l'ai vu pleurer. Le fait d'avoir été régulièrement avec elle, je peux sans l'ombre d'un doute savoir que celle qui est au fond, qui est en train de parler, c'est vraiment la maman de mes 4 enfants. Et je ne tâtonnerai pas. La même chose qui se passe avec les hommes. Moi, j'ai eu des problèmes, sûrement comme vous. J'ai eu des problèmes à un moment. Je parlais avec l'apôtre Yvan et je parlais avec l'apôtre Yves. Après un moment, je ne savais pas savoir c'est lequel des deux avec lequel je parlais. Parce qu'il y avait le même timbre. Mais quelqu'un qui est resté longtemps avec eux peut, même en fermant les yeux, il peut savoir que là, je suis en train de parler avec tel. Là, je suis en train de parler avec tel. Ça s'appelle l'intimité. Et comment les gens ont détecté, ont développé en fait leur écoute de Dieu? Ils ont juste appris à être intimes avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Le plus grand secret des personnes qui écoutent Dieu, que Dieu parle à haute voix, que Dieu parle à voix basse, parce que ne vous en faites pas, Dieu est capable de parler en plein bruit de la gare du Nord, entouré de plusieurs personnes, même peut-être sous une autre musique. Quelqu'un est capable d'écouter le doux murmure du Saint-Esprit et de savoir dans le bruit de toute la foule que là, maintenant, ce n'est pas n'importe qui me parle, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'habitué de Dieu peut savoir que ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Quelqu'un m'a posé une question un jour, comment puis-je savoir si les pensées que j'ai sont les pensées de Dieu et les pensées que j'ai sont les pensées qui sont liées à ma personne? Je lui ai dit, le plus grand secret de tout ça, c'est l'intimité.
Si tu n'es pas quelqu'un qui reste régulièrement dans la présence de Dieu, à écouter le Seigneur, à t'approcher de Dieu, à être son intime, à lui dire tout le temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu voudrais que je me comporte ici? C'est l'intimité qui a permis à certaines personnes de savoir clairement que Dieu est avec lui. Ma prière et le vœu de mon cœur avant que je ne continue, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer, mais que Dieu te rende intime. Et vous comprendrez que quand je parle de l'intimité, il y a 3 choses qui passent directement dans mon esprit. La première chose, Dieu n'est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Mon Dieu, mon Dieu. Je répète, Dieu est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient dans votre maison et avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Or, vous savez avec moi que la maison de Dieu ou le cœur de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels le Seigneur ne peut pas permettre aux personnes qui ne lui sont pas totalement consacrées d'y entrer. Le conseil de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne lui appartient pas. L'apôtre Paul exprimant cela, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il continue, il dit, je suis dans 2 Timothée au chapitre 2, quelque part déjà, oh mon Dieu, je suis déjà au verset 21. Peut-être même que je viens de commencer le verset 22. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Toutes les personnes qui se sont mises à part pour Dieu, Dieu finit par leur donner ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Je suis en train de prier que dans cette génération, alors qu'il existe plusieurs chrétiens dans le monde, que Dieu te place parmi ses intimes. Les intimes comme Abraham, des personnes auxquelles le Seigneur est en train de vouloir faire une chose sur la terre, mais il se pose d'abord la question, est-ce que ce que je veux faire, Abraham est au courant? Dieu se pose la question, est-ce que ce que je vais faire, je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe, mais est-ce que Abraham est au courant? Il y a des gens sur cette terre des hommes, rien n'arrivera en France sans que Dieu ne leur parle. Rien n'arrivera dans leur famille sans que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et je suis en train de demander au Seigneur de faire de toi cet homme, cette femme qui fera partie des intimes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons sur la terre des hommes. Nous tous, nous venons prier, mais devant Dieu, nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens, ils sont comme les prophètes. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Je prie que dans cette saison, tu entres dans son intimité. C'est là où tu veux entrer dans un business. Le Seigneur dit pas là. Tu veux prendre un contrat, le Seigneur dit pas là. Tu veux faire un choix de mariage, le Seigneur dit pas là. Parce qu'il a un plan plus meilleur, plus glorieux, qu'il veut en fait te faire vivre. Je prie, Père éternel, que ta grâce déverse sur ton peuple afin que plusieurs, par leur consécration, puissent arriver à vivre l'intimité. Quand vous lisez ce texte, la Bible déclare, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Quand on parle des disciples, on parle premièrement des personnes qui ont une discipline. Vous savez, il y a un lien très fort entre la sensibilité prophétique et la discipline. Dieu ne veut pas que tu puisses l'écouter comme écoute un chrétien normal. Dieu voudrait que tu l'écoutes comme écoute des disciples. Vous savez, si tu veux développer ton écoute de Dieu, tu dois en réalité être un homme et une femme très disciplinés. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de lecture de la parole de Dieu? Comment est ton engagement à l'église? Parce que vous savez, quand on parle de la discipline, ça veut dire que la discipline n'a que 2 faces. Il y a une face A et la face B. La face A de la discipline, il y a des choses qu'il faut obligatoirement faire, même quand on n'en a pas envie. La face B de la discipline, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. Jamais faire. C'est comme ça qu'il y a des personnes, vous ne les verrez jamais dans les choses sales, vous ne les verrez jamais dans la corruption, vous ne les verrez jamais parce que à cause de la valeur de ce qu'ils sont devant Dieu, il y a des choses qu'ils ne feront jamais.
Si tu arrives à ce niveau où tu sais toi-même qu'il y a des choses que je ne ferai jamais. Je n'ai pas dit ça peut m'arriver, j'ai dit il y a des choses que je ne ferai jamais. Un jour j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi, tu n'iras pas loin. Il m'a dit pourquoi? Papa, tu me maudis? Je lui ai dit non, je ne te maudis pas. À partir de ton indiscipline, je prophétise déjà comment tu seras dans 20 ans. Dieu n'a que faire des personnes qui n'ont pas de discipline. Vous savez, les personnes les plus sensibles sont des personnes disciplinées. Parce que même quand vous allez chez les moines, même quand vous allez chez les bouddhistes, vous trouverez des personnes très disciplinées. Ils respectent leur heure de prière. Ils respectent leur moment de communion avec Dieu. Ils savent que moi, à chaque 2 heures du matin, je dois me lever. Je dois parler à mon Dieu. Je ne dois pas avoir un calendrier du ventre qui n'a aucun jour férié. Ils savent que je dois avoir mes moments de jeûne. Je dois avoir des moments au cours desquels je m'engage à rester loin de la nourriture, loin de mon lit, loin de tous les conforts de ma maison pour chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Ces genres de disciplines libèrent toujours une certaine sensibilité. La sensibilité est aussi une question de discipline. Dis à ton voisin, tu sais que Dieu veut t'amener loin. Voilà pourquoi l'autre jour je disais, quand vous voyez quelqu'un qui fait des grandes choses dans le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est vraie, cette personne a payé un grand prix. Parce que c'est ça la loi, Dieu ne peut pas. Quand vous voyez quelqu'un aller à un certain niveau dans le royaume, c'est qu'il y a des choses que Dieu lui a dit de ne jamais faire. Il y a des choses que Dieu lui a dit de faire et il les fait même. Vous savez, le mauvais côté de la discipline, c'est que la discipline parfois devient comme une routine. Or, la routine fatigue l'homme. Donc, tu es obligé de lire la parole de Dieu, de la lire. Même parfois, vous savez, surtout quand tu tombes sur les engendras. Oh là là, mais tu dois les lire. Engendra. Après, tu te dis, Seigneur, vraiment engendra. Ah, ça vous est déjà arrivé aussi, hein? Surtout quand tu entres dans les engendras. Après, ce n'est pas les noms modernes. Nous, on a quand même des noms tels que Graciela, engendra. Non, c'est Shemaïcha, engendra. Mais tu dois lire les engendras. Et Dieu a une lumière qu'il veut t'accorder même là-bas. Oh mon Dieu, je prie que ta sensibilité monte. Je prie que ta sensibilité augmente. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Bien-aimé, aucune personne ne peut être intime à Dieu si elle n'est pas un homme de prière. Moi, je suis de ceux qui disent la prière ne tombera jamais. Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons à midi, nous prierons, même quand la prière, nous n'aimons pas, nous allons prier. Nous prions quand nous sommes fatigués, nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand ça marche, nous prions quand ça ne marche pas. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole de notre vie, ce sera la prière. L'Église est née dans la prière, l'Église marche dans la prière et l'Église sera enlevée dans la prière. Ah mon Dieu, mon roi, tape ton voisin, dis-lui la prière ne tombera jamais. Dis à ton voisin, prie. Dis-lui, aide-moi à le toucher. Dis-lui, prie. Prie quand ça marche, prie quand ça ne marche pas. Prie quand tu es marié, prie quand tu es célibataire. Prie quand Dieu t'a visité, prie quand tu n'as pas encore été visité. Prie quand tu es élevé, prie, oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, laisse-moi te dire, surtout le meilleur moment, il faut prier. C'est quand les choses commencent à se produire. Oh, ah oui. Prie quand tu t'attends à Dieu. Prie quand le Seigneur commence à agir. Prie quand tu as fait le premier pas. Prie quand le Seigneur t'a dit que je suis en train. Oh mon Dieu, prie. Prie encore. Prie encore. Je suis en train de vouloir dire la même chose jusqu'à ce que ton esprit va capter sa prière. Je répète, prie. Si demain, on vient nous dire la semaine prochaine, Dieu dit encore 48 heures de prière, mon frère, prie. Je savais que tu n'allais pas dire, mais j'ai dit prie. Tu viens de rater la bonne occasion. J'ai dit, prie. Si demain encore, le Seigneur nous emmène dans une autre forme de prière, ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous tuera pas. Et si nous pouvions mourir dans la prière, il nous ressuscitera. Et donc, prions. Quelqu'un m'a dit,
quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? La prière agit toujours comme un dépôt. En fait, quand tu pries sans voir la réalisation, c'est que tes prières sont en train d'être emmagasinées dans un dépôt. En fait, je vais le dire autrement. Si tu apprends à chercher Dieu sans le trouver, c'est qu'un jour tu le trouveras sans le chercher. Parce que quand Dieu va ouvrir le dépôt, mon Dieu, mon roi, c'est là où vous voyez des gens qui commencent à produire des résultats. Vous vous dites, mais il ne prie pas comme moi. Non, 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 ce n'est pas qu'il ne prie pas comme toi. Il avait déjà prié avant. Il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt. Maintenant, le jour où le Seigneur se décide de lui ouvrir le dépôt pour qu'il consomme ces prières qui étaient dans le dépôt, tu as l'impression qu'il ne prie pas, il prie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois le prédicateur adjoint, dis à ton voisin, si aujourd'hui tu cherches Dieu sans le trouver, dis-lui, je prophétise que demain tu trouveras Dieu sans le chercher. Je lève ma main et je bénis tes prières. Mon Dieu, tu ne m'as pas dit un bon amen, j'ai dit que Dieu bénisse tes prières. Que Dieu exauce les prières que tu avais faites, que même toi-même tu as déjà oubliées. Que Dieu exauce. Vous savez, c'est ça la beauté de la prière. C'est que parfois tu as fait une prière et toi-même tu l'as déjà oubliée. Mais celui qui l'avait enregistré, oh mon Dieu, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière. Ça veut dire toi-même tu as oublié, mais celui qui a écouté n'oublie pas. Et le jour où il t'exauce, tu commences à te dire, c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'avais comme demandé une chose. Vous savez, la beauté de la prière, c'est ça. Et même Dieu, quand il exauce, il agit toujours par la puissance qui agit en nous infiniment. C'est-à-dire Dieu a toujours eu un bonus qu'il donne. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Alors tape quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur, homme de prière, prions. Oh, 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 oh. J'ai aimé un frère qui a encouragé l'autre et il lui a dit, prions, 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 prions. Bien aimé, et j'aimerais vous dire la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ça ne concerne pas vous tous qui avez dépassé 40 ans, 50 ans. Ça ne vous concerne pas. De toute façon, ce n'est pas moi qui vous ai dit de dépasser cet âge-là. Alléluia. Maintenant, je vais parler aux jeunes. Amen. Les jeunes sont où? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas apôtre, mais je suis petit-fils de pasteur. Et fils de pasteur, je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Je me suis rendu compte d'une chose. Les plus grands appels de Dieu, malheureusement ou heureusement, se passent entre 15 ans et 25 ans. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je n'ai pas dit que si Dieu vous gagne à 70 ans, vous n'allez pas au ciel. Non, vous allez aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire pourquoi Dieu s'évertue à gagner les gens dans leur jeunesse. Parce que le Seigneur sait qu'il a suffisamment de temps avec eux pour mettre toute l'énergie en eux, afin que quand ils seront arrivés dans un certain âge, qu'ils commencent à récolter. Écoute-moi. Je vais parler aux jeunes. Je peux parler aux jeunes? Les jeunes, oh. J'ai pas entendu. Les jeunes, oh. Les jeunes, ah. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Mais je te dis, est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées? Dans l'actualité du ciel, un jeune normal doit être rempli de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que si tu es un jeune, ce qui est à la mode, ce n'est pas le nouveau look, ce n'est pas le nouveau pantalon. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ah oui? Ah. Mais je ne savais pas qu'il y a autant de jeunes. Mais tapez-vous dans la main, dites à vos voisins que nous sommes à la mode. Imagine-toi que tu es un jeune, actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé.
Qu'on te voie là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Vous savez quoi? Quand vous êtes un jeune et vous êtes tout beau, bien habillé, bien parfumé, vous êtes une belle dame, tailleur, louboutin aux pieds, mais vous êtes rempli de l'esprit. Ça c'est à la mode. J'aimerais que tu salues tous les jeunes qui sont là. Dis, c'est ça qui est à la mode. Quand vous voyez les gens venir à l'église depuis le matin, ils sont là seulement. Ici, c'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. Mais c'est beau là au-dessus, là. C'est beau là au-dessus. C'est ça qui est à la mode, je te dis. C'est ça qui est à la mode. C'est pas les autres choses. Ce qu'on fait là, c'est ça qui est à la mode. Oh, je vois une armée de jeunes gens qui envahissent la France. Je vois une armée de jeunes gens qui contaminent la francophonie. Je vois une armée de jeunes gens qui gagnent, qui évangélisent, qui affectent les vies des gens. Je vois une armée de jeunes qui se lèvent dans les familles, qui prêchent Jésus, qui marchent dans la sainteté, qui fuient le péché. Des jeunes gens qui refusent la compromission, qui vivent dans la droiture. C'est ce que Dieu attend de nous. Des jeunes qui ont abandonné le péché, des jeunes qui ont quitté le monde, des gens qui sont capables de savoir que Jésus est sur le trône et nous sur la terre. Nous sommes en train de le servir. Nous le servons avec notre jeunesse, nous le servons avec notre énergie.